qu'il serait peut-être pas temps que je vous fasse un nouveau point upgrade, moi. Ouais, le seul souci, c'est que j'ai absolument rien à vous montrer, moi. De quoi? Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau point upgrade. Un point upgrade qui va être une sorte de fourre-tout de rush que j'ai filmé ici et là. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, vous savez que chaque été, j'organise un rallye touristique. Et cette année, il a été organisé en septembre. De plus, au mois d'août, je me suis pris un peu de vacances. Vacances qui m'ont fait beaucoup de bien et j'en avais vraiment besoin. Mais du coup, entre les vacances, l'organisation du rallye et le rallye, j'ai eu peu de temps pour faire des avancées sur la voiture. Et pourtant, vous verrez après le générique que la Mazda a passé un step dans sa préparation et qu'on touche vraiment au but. Putain, il est fort ce con. Un peu moins pour la Yaris, mais tout ça vous le découvrirez après. Donc, les rushs sur la Mazda, sur la Yaris, et peut-être des images du rallye, ça se passe après le générique. Générique. Alors, voyons comment ça se présente à l'intérieur. Alors déjà, à l'arrière, il a fallu faire des pattes. Des pâtes, oui mais des panzani. Qui sont repiquées directement sur les tourelles. Vous voyez qu'après, il y a les coupelles là-haut. Là, c'est repris directement sur les tourelles. Donc, c'est soudé, boulonné comme l'exige la FFSA. Et ici, il a repris les platines d'origine fournies par AST, qu'il a modifiées, qu'il a fermées sur les... Enfin, il a fermé sur les côtés hein, par rapport, pareil, aux normes. Et derrière, il m'a soudé derrière ça, hein, les écrous, pour que je puisse les boulonner ou les déboulonner sans les perdre dans la doublure. Parce que maintenant, c'est fermé ici. Bon, maintenant, bah, j'ai plus qu'à faire comme là, le côté passager, c'est-à-dire fixer le harnais directement à l'arceau. Sauf que c'est une galère de passer le bout le plus épais, là où c'est cousu, là-dedans, j'en chie des bulles carrées. Donc j'ai mis ça un peu de côté. Et au niveau des œillets, je vais vous montrer ça. Si ma lampe va charger un petit peu. Hop! C'est toujours le bordel niveau électricité, hein, parce que c'est pas fini. Alors, ici, où est-ce que c'est? Que je le retrouve. Oui, il va falloir que je me refournisse, que je me rechoppe des œillères aussi, ça c'est au programme. Donc ça va venir sur un œillet qui se visse directement dans le châssis, puisque j'avais trouvé des pas de vis qui correspondaient. Ensuite, alors, je vais vous montrer ça, c'est pas facile. Voilà. Alors, donc c'est percé en dessous, hein, la platine est en dessous, elle est pointée, et l'œillet vient se visser dedans. Alors au début, on avait fait comme... Enfin, il avait fait, hein, c'est pas moi. Je sais pas si on arrivera à le voir. Non. Enfin bref, c'était sur le latéral, là, et bah, ça empêchait le siège de reculer complètement. Donc on l'a placé ici, et par contre pour le siège passager, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, donc là il est à l'arrière par contre. Voilà, je crois qu'il y a un truc comme ça, voilà. Puis de toute façon, je crois que le rail gênait pas de ce côté-là. Enfin, il y avait un truc qui faisait que là on pouvait, et là dès qu'on le mettait de ce côté-là, ça freinait le siège, donc bah, vous avez un œillet là, et un œillet là-bas. Ça sent le paix. Voilà, un œillet là, un œillet là. Et ensuite, à l'avant aussi, je vous montre. Voilà, à l'avant, il est derrière ce bosselage qui est sûrement un renfort de châssis. Voilà. Donc c'est là. Côté œillet, harnais, enfin côté harnais, arceau plutôt, c'est bon. Il va falloir que je me recommande un ou deux œillets. Et puis on sera bon de ce côté-là. Ensuite, avec ce que j'appelais jusque maintenant un sautillement. Je vous mettrai des images en incrustation pour vous montrer comment le train arrière est fait. En fait, c'est pas qu'elle sautille. Vraiment, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ça fait un peu gauche-droite, gauche-droite. Je me suis dit, ça se trouve, les bras,
Vous verrez sur la petite séquence. En fait, comment vous dire ça? Il y a une rondelle qui n'a pas une forme ronde finalement, qui est ovale. Et je me suis dit, il suffit que j'en ai décalé une, parce que c'est une vis bizarre, hein, c'est une vis surtout du long, elle est perforée, enfin elle est rainurée. Et dans cette rondelle, vous avez une petite pointe qui vient dans cette rainure. Je me suis dit, bah, il suffit que j'ai pas mis la même inclinaison de rondelle ou de rainure d'un côté ou de l'autre, et puis c'est ce qui crée le tangage, puisque certainement qu'il y a un train qui tire plus que l'autre, donc il alterne, il fait comme il peut, quoi. Et non, en fait, les deux rondelles sont bien en excentrique, enfin, en opposition. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut que je les mette en bah, qu'ils se regardent, quoi, finalement, plutôt que d'être en opposition, je verrai. Mais j'ai rien vu d'autre, hein. Les fusées sont bien fixées, les biellettes de barre anti-roulis en place. Je sais pas, pour le moment, je vois pas ce que ça pourrait être. Pareil, on va tester en enlevant des trucs, en remettant d'autres, hein, mais c'est un truc à la con, ça, c'est curieux. C'est ce qui me perturbe le plus sur la voiture, mais c'est ce qui est, à mon avis, le plus simple à régler. Globalement, pour la V1, on est pas mal, quoi, on a pas mal avancé. Alors oui, il y a un truc aussi qui m'a fait stresser, alors peut-être un peu pour rien. Le jour du rallye, je l'ai démarré, et elle m'a acheté pas mal d'eau par l'échappement. Alors oui, c'est de la condensation, malgré qu'il n'y ait pas une différence de température de malade. J'ai pas l'impression qu'elle me bouffe de l'eau, parce que le niveau de liquide dans le vase d'expansion n'a pas bougé. J'ai pas l'impression qu'elle me bouffe de l'huile. D'ailleurs, à l'échappement, ça ne sentait pas. J'ai mis ma main, hein, sur la fumée directement, il n'y avait pas d'huile ou quoi. C'est inodore, incolore et non gras, donc c'était bien de l'eau. Et je pense pas qu'elle me fasse un joint de cucu ou quoi, parce que bah, elle a pas l'air de consommer d'eau ni rien. Alors je sais pas, faudrait voir ce que c'était. Lunaris me dit qu'elle a fumé bleu. C'est tout simplement une hallucination collective. Bon, je sais pas. À voir. Maintenant, cette voiture, faut savoir un truc, c'est que au niveau de la pression d'essence, je crois que je suis à 5 bars en crête. Et elle est surenrichie. Enfin bon. Après, on verra bien tout ça. Après, j'ai envie de vous dire si elle me fait un joint de culasse, parce que c'est un moteur que j'ai acheté sur palette. Donc on sait pas. Enfin, sur palette. Il était dans une voiture, la personne me l'a sorti. D'ailleurs, je te fais une dédicace. Me l'a sorti de la voiture, parce que je devais racheter toute la voiture et puis on n'avait pas de quoi la transporter. Donc voilà, j'ai mis le moteur là-dedans. Puis même indépendamment de sa volonté, si ça se trouve, il était commençait à être fatigué. Bon, si c'est le cas, j'achète tous les joints qu'il faut et puis je refous direct mes arbres à cam, mes bielles forgées, mon volant moteur allégé, mes ingéos de RX8, tout ça. On va faire de la cochonnerie. Et quitte à déculasser, ah bon, je déculasse, bah on va lui faire une prépa de culasse. Alors celui-là, celle-ci, elle a été rabotée à 0,05. Mais ce que je veux faire, c'est faire un beau taf sur la culasse, c'est-à-dire mettre des plus grosses soupapes. Polir les conduits d'admission et d'échappement. Et puis, bien, là, ils avaient été ajourés un petit peu les conduits où il y a les poussoirs pour laisser passer les grosses cames de mes arbres à cam. Là, je voudrais le faire aussi, mais en plus propre. Pas le temps de niaiser. Parce que ça avait été fait un petit peu au plus simple, on va dire. Et puis là, on sera bien. Donc, leur mettre le volant moteur allégé, les bielles forgées, les arbres à cam, les injecteurs, tout ça, leur foutre sur ce bloc-là, et puis c'est lui qui passera en V2 directement. Ça pousse. Petit test sur la Yaris, je ne l'ai jamais démarré depuis que j'ai installé cette admission. Alors je rappelle qu'il va falloir que je la perfectionne, puisque le seul point d'accroche là, il est là-bas, avec un collier, et donc avec le mouvement du moteur, tout ça, ça va démanchonner, c'est sûr.
Donc l'idée, ça va être d'aller faire une patte de fixation là-bas pour se reprendre là où la boîte d'origine se reprend, et puis peut-être une ici, vous savez, pour éviter ce principe. Est-ce que vous avez déjà essayé moi j'ai toujours souvenir que mon père, qui est pâtissier de métier, pâtissier cuisinier, m'avait fait essayer de lever un objet tout léger, mais avec une très longue... les trucs à enfourner, là, les longues pelles, là, je sais pas comment on appelle ça. Et du coup, le principe, c'est avec le même, c'est que c'est pas lourd, hein, un cône, mais mis au bout de tout ça, sans support, c'est sûr que ça va tirer là-bas. Bon, enfin bon, bref, l'idée, le test, là, c'est de la démarrer et voir... Alors, il n'y aura pas de bruit significatif, hein, il s'agit que de l'admission, et on n'est pas dans Need for Speed, mais par curiosité, je ne l'ai jamais démarré avec cette petite admis. Est-ce que j'aurai assez de batterie pour démarrer? C'est une autre histoire. Comment? Voilà, merci. Ah, on a vu le capteur map. Ah, je peux pas la maintenir. Là, l'admis, elle est enlevée. Le capteur map, il est toujours branché, mais posé comme ça. On va le poser là. Et on va voir si ça démarre. Aïe. Ouais, tiens, encore moins le ralenti. Ok. Qu'est-ce que j'ai branlouillé? Ça pas un peu con, lui. Leur map, il est là. Je l'aurais pas bousillé par hasard. Bon, on va voir. Hop, on va tester son capteur map. C'est peut-être les nouveaux répétiteurs que je vais installer. Ah putain, ce serait possible sur cette voiture. Non, je dis des conneries. Elle tient mieux sans capteur map. Par contre, je peux pas accélérer. Donc là, elle doit être en dégradé. Parce qu'il n'y a pas le capteur map. Mais je peux pas accélérer. À mon avis, c'est juste ça le problème. J'ai dû déconnecter un truc. Capteur de la pédale. Parce que c'est électrique sur celle-là. Bon, on va se reculer, hein, parce que j'ai appris que ces Yaris, d'ailleurs, j'ai reçu le courrier de Toyota, sont équipés des airbags Takata. Attention les jeunes! Ce serait moche de crever à cause d'un airbag. Qu'est-ce que j'ai rangé là, dans ce merdier? Donc, on va voir ce que j'ai branlouillé au niveau du papillon. Petite interlude, et ouais, c'est le bordel parce que là je suis sur le montage et je m'aperçois que j'ai même pas assez de rush pour terminer ce passage sur la Yaris. Donc ça se verra dans un prochain point upgrade. Là, ce que je vais vous faire, je vais vous balancer 2-3 images du rallye touristique que j'organise. En plus, cette année, il y avait un truc bien spécial, c'est qu'ils avaient le droit avec leur voiture de faire des tours de circuit de terre. Donc je vais vous balancer 2-3 extraits de leur passage sur des circuits de terre. Il y a Lunaris dedans avec sa Subaru Vivio. Hop, un meilleur cadrage, c'est mieux. Lunaris avec sa Subaru Vivio, mon frère avec sa Lexus. Enfin, il y a de la caisse. Et voilà, je vous balance les images histoire d'étoffer un peu ce point upgrade qui, sans ça, serait un peu maigre, on va pas se mentir.
voilà, c'est tout ce que je pouvais vous montrer pour le point upgrade épisode 47. Il y aura bientôt de l'avancée. On touche au but pour la V1. Moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain point upgrade. Salut!